Le réseau des femmes Union Progressiste Le Renouveau de la commune de Glazoué a célébré ce samedi 29 mars 2025 de façon en différé la journée internationale des droits de la femme. L'esplanade de Bethel Motel à Glazoué a été le lieu choisi pour accueillir le parterre de femmes Union Progressiste Le Renouveau venu des 10 arrondissements que compte la commune de Glazoué. Présidé par Dame Honorine Yette, le réseau des femmes Union Progressiste Le Renouveau a réussi la grande mobilisation des femmes pour un moment de réflexion et de réjouissance. 2 thèmes majeurs étaient au cœur des réflexions entre les femmes Union Progressistes de la commune de Glazoué. Le premier thème retenu à l'international pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Le thème spécifique, retenu par l'Union Progressiste Le Renouveau, inclusion politique des femmes, une priorité de l'Union Progressiste Le Renouveau. Des thèmes qui ont fait objet d'échanges entre les femmes Union Progressiste Le Renouveau de la commune de Glazoué, et ce, en présence d'un parterre de responsables de l'Union Progressiste Le Renouveau, du département des Collines, avec à leur tête le coordonnateur départemental de l'Union Progressiste Le Renouveau, l'honorable Edmond Agua, du coordonnateur communal, Kwasi David, des directeurs généraux Laouin Victor, Jean-Francis Tchekpo, du chef d'arrondissement de Gomé, Dieudonné Otta, des conseillers Copernic Memeton, Patrice Assogba, et bien d'autres. L'insigne honneur est revenu à Madame Adeline Gautoron, secrétaire générale du réseau des femmes, de planter le décor. Un moment de réflexion, d'action contre les inégalités liées au genre, d'engagement et de mobilisation en faveur des droits, de l'autonomisation et des chances pour toutes les femmes et filles de Glazoué. Le thème de cette année, je cite, droit, autonomisation et chance pour toutes les femmes et filles déplacées, nous interpelle sur les défis spécifiques auxquels ces femmes et filles font face. Elles sont souvent confrontées à des obstacles multiples, allant de la perte de leurs repères à des discriminations exacerbées. Pourtant, elles portent en elles une résilience et une force qui méritent d'être soutenues et valorisées. En ma qualité de secrétaire général du réseau des femmes de l'Union Progressiste de Renouveau de Glazoué, je tiens à réaffirmer notre engagement indéfectible à œuvrer pour l'inclusion et la protection et l'autonomisation de toutes les femmes sans exception. Nous croyons fermement que chaque femme, chaque fille, où qu'elle soit, mérite de jouir pleinement de ses droits et de disposer des ressources nécessaires pour s'épanouir. La présidente du réseau des femmes Union Progressiste Le Renouveau de la commune de Glazoué, Madame Honorine Yette, dans son intervention liminaire, a d'abord rappelé l'importance de la femme dans la société, ainsi que des différents thèmes choisis. La commémoration aujourd'hui de la Journée internationale de la femme, rehaussée par le président de notre parti, Union Progressiste Le Renouveau, le camarade Joseph Djobelu, nous permet de prendre la mesure du chemin parcouru et de celui qu'il reste à parcourir. Pour l'Union Progressiste Le Renouveau, l'égalité n'est pas une faveur, mais un impératif de justice et d'efficacité. Nous demandons au cadre de Glazoué de nous rejoindre, le rang des couleurs qui sont le jaune et le blanc. Permettez-moi à ce titre de féliciter au nom de toutes les femmes ici présentes l'honorable Edmond Agua pour son dévouement et ses actions bienfaisantes à l'endroit des femmes de la commune de Glazoué.
nous comptons davantage sur lui, car beaucoup reste à faire et sans embâche que nous souhaitons avoir des bonnes volontés afin de combler au mieux les attentes du président Patrice Talon, parce que sous son leadership, notre pays a posé des bases solides en matière d'inclusion et de promotion des droits des femmes. En attendant ce moment, que devons-nous faire, chères femmes, chers honorables, chers invités? Nous devons prendre nos destins en main. L'opportunité existe déjà au haut du sommet de l'État. Chers invités, chères femmes, vous qui doutez de l'avenir de la femme au Bénin, rapprochez-vous de nous, de l'Union progressiste Le Renouveau, à qui nous devons la célébration de ce jour. Le thème choisi au niveau international nous interpelle tous sur la nécessité de redoubler d'efforts pour soutenir les droits des femmes dans tous les domaines et poursuivre sans relâche la lutte, l'inégalité entre les sexes. C'est sur ces notes d'espoir que je déclare ouvertes les activités inscrites à l'ordre du jour de notre célébration en différé de la Journée internationale de la femme, édition 2025. Place a été ensuite faite aux différentes communications. La première porte sur le thème retenu à l'international. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Un thème développé par la vice-présidente du réseau des femmes, Union progressiste Le Renouveau, de la commune de Glazoué, qui se trouve être également la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, Madame Geneviève Araou. Plusieurs initiatives sont inscrites donc à l'actif du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, qui a déployé des programmes d'autonomisation économique des femmes, qui offrent des formations en compétences professionnelles et des microcrédits pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Je pense que quand nous parlons de microcrédit, vous comprenez, le microcrédit à la FIA, bien entendu. Et je vais profiter pour dire dans quelles conditions le microcrédit à la FIA est octroyé aux femmes et à d'autres personnes qui désirent mener des activités génératrices de revenus. Si vous êtes femme ou jeune et que vous voulez développer votre activité, vous êtes déjà en activité génératrice de revenus, il suffit de vous constituer un groupe solidaire de 3 personnes ou 5 personnes et aller vers les systèmes financiers décentralisés pour demander le microcrédit à la FIA. Vous voyez, vous n'avez plus besoin d'intermédiaires puisque le microcrédit à la FIA est digitalisé. Je suis dans mon champ, je peux recevoir le crédit à la FIA. Je suis sur mon lit, je peux recevoir le microcrédit à la FIA. Je suis au marché, je peux recevoir le microcrédit à la FIA. La présidente du réseau des femmes Union progressiste Le Renouveau de la commune de Glazoué, Madame Honorine Yete, a quant à elle développé le thème spécifique choisi par son parti, Union progressiste Le Renouveau, intitulé « Inclusion politique des femmes, une priorité de l'Union progressiste Le Renouveau ». Chaque femme, chaque fille, pour qu'elle soit, doit pouvoir jouir pleinement de ses droits et disposer de ressources nécessaires à son autonomisation. Pour concrétiser cette vision, nous devons mettre en œuvre des stratégies d'action adaptées et ambitieuses.
voici quelques pistes d'action que nous, en tant que femmes de l'Union progressiste Le Renouveau, pouvons promouvoir. 1. Le renforcement des capacités économiques. Mettre en place de programmes de formation professionnelle et d'action au microcrédit pour permettre aux femmes et aux filles déplacées de développer des activités génératrices de revenus. 2. La sensibilisation à l'éducation et à la formation. Sensibiliser chaque fille, déplacée ou non, à l'accès à une éducation de qualité. L'éducation est la clé de l'autonomisation et de l'émancipation. 3. Le soutien psychologique et social. Servir de pont entre les centres sociaux et les femmes et filles déplacées qui peuvent partager leur expérience, recevoir un soutien psychologique et reconstruire leur confiance en elles. 4. Le plaidoyer pour leurs droits. Collaborer avec les autorités locales et les partenaires pour garantir que les droits des femmes et des filles déplacées soient respectés et protégés. 5. La promotion de l'entrepreneuriat féminin. Encourager et soutenir les initiatives entrepreneuriales des femmes de Glasgow, en mettant un accent particulier sur celles qui incluent les femmes déplacées. La parole a été enfin donnée aux hommes, notamment le coordonnateur départemental Colline de l'Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Edmond Agua, qui dans son intervention a salué le dispositif organisationnel des femmes avant de revenir sur les différents thèmes développés. Je voudrais vous dire simplement que j'ai été séduit par tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai vu. Je n'ai pas pensé que les femmes, et seules les femmes que vous êtes, pouvaient réussir cette organisation. À un moment donné, on était perturbé. Parce que jusqu'à 5 heures du matin, aujourd'hui, les choses n'étaient pas encore totalement prêtes. Et je me suis dit, voilà, maintenant qu'on leur a laissé la charge de s'organiser toutes seules, nous sommes en train de prendre de gros risques. Et à mon arrivée ici tout à l'heure, j'ai été surpris de constater que tout était bien fait et très bien fait. Applaudissez pour vous-même. Merci et félicitations aux organisatrices. Je voudrais vous appeler simplement à 2 combats. Le premier, entre vous-même, femmes et femmes. Je dis bien combat, parce que je pèse mes mots. Je ne vous demande pas de vous battre, de vous déchirer ou de vous insulter. Mais je demande à ceux qui ont déjà compris que vous devez être autonome, d'expliquer avec toute la rigueur possible à celles qui n'ont pas encore compris qu'elles doivent comprendre. J'ai entendu beaucoup de choses, mais je constate que beaucoup de femmes ne sont pas encore prêtes à devenir autonomes. Est-ce que vous êtes prêtes?
Oui. Je n'ai pas entendu. Hein. Vous êtes vraiment prêtes? Oui. Celles qui sont prêtes là n'ont qu'à lever leurs bras. Oh là là. Je vous félicite donc. Sensibiliser celles qui sont encore à la maison. Parce qu'il est temps que les hommes vous laissent en paix. Les hommes que nous sommes vous laissent en paix. Le second combat que je vous demande de faire, c'est entre vous et les hommes que nous sommes. Je ne demande pas la désobéissance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne vous demande pas de quitter la maison sans avoir demandé la permission à votre mari. Je ne vous demande pas d'abandonner les enfants et aller précipitamment à des réunions politiques. Mais il est aussi important que vous vous débattez face à un certain nombre de choses. Mais après plusieurs négociations avec vos maris, pour celles qui sont encore mariées. Très chères femmes, j'ai entendu beaucoup de choses dans les deux communications qui sont passées. Vous auriez constaté que j'ai félicité les deux dames qui ont bien voulu donner leur communication. Les communications ont été, en tout cas à mon avis, très riches. Et moi-même, ces communications m'ont enseigné sur beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je voudrais vous prier de faire un pas pour les deux responsables qui ont accepté de faire passer leur communication. Je vous avais dit que je ne ferai pas un discours et je ne voudrais pas être trop long. Un moment de réflexion et de joie entre femmes avec des interventions artistiques improvisées.